Coucou, je retourne cette vidéo. Si t'entends le bruit du ventilo, j'ai été obligée de le mettre parce que je ne peux pas ouvrir la fenêtre et qu'il fait chaud en fait. Je ne peux pas ouvrir la fenêtre parce qu'il y a des gens dehors, donc sinon je ne peux pas tourner en fait, tout simplement. J'ai déjà tourné cette vidéo, mais en fait elle avait pas de son. Donc du coup, je te laisse avec la suite générique. Et Happy Pride Month! Donc aujourd'hui je suis là tout simplement pour te parler d'un livre. J'ai été invitée par Maëlle l'Ange Sauvage pour son Love is Love Reading Challenge. Donc c'est parti, on y va. Je te mets la vidéo qui me précède, de la personne qui me précède dans la barre d'infos. Et je te mettrai quand elle sortira celle qui suit. Je ne l'ai pas encore vue puisque elle sera postée dans le futur. À l'heure où je te parle, on n'est que la première semaine du challenge. Je tourne cette vidéo en avance. Je ne sais pas ce qui va être fait avant moi ou après moi. Voilà, je suis dans l'ignorance totale. Bref, je suis là donc pour te parler de une histoire de genre de Lexi. Donc c'est une non-fiction éditée aux éditions Marabout. Et au-delà d'être d'une rare beauté, il est très très bien ce livre. Voilà, donc je vais t'expliquer pourquoi il est très très bien. Tu sens le militantisme dedans en fait, hein. Clairement, tu sens que Lexi, donc Lexi pour ceux qui ne savent pas, pour celles qui ne savent pas qui c'est, Lexi c'est personne qui a le compte Instagram Aggressively Trans, donc c'est une femme transgenre. Je rappelle, les transidentités, c'est être assigné d'un genre garçon ou fille à la naissance et se sentir de l'autre genre pour les personnes binaires ou ni l'un ni l'autre pour les personnes non binaires comme moi. Voilà. Ni l'un ni l'autre ou les deux d'ailleurs, hein. Chacun fait comme il veut. Bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Tu sens le militantisme à l'intérieur. On oscille entre messages pour les concernés et vulgarisation pour monsieur et madame tout le monde qui ne connaîtrait rien en transidentité. Personnellement, ça m'a un peu perturbée au début en fait, parce que d'un côté je me disais ouais, ça je le sais, mais c'était pas très grave pour moi. Et d'un autre côté, je me disais, oui, bah voilà, vu que j'ai fait mon coming out il y a pas longtemps, je pourrais donner ce livre, je pourrais mettre ce livre entre les mains de certaines personnes de ma famille, pour qu'ils comprennent un peu mieux le cheminement, les questionnements de genre et compagnie. Mais en même temps, je le trouvais un peu trop technique pour le commun des mortels, en fait. Voilà. Donc, je savais pas me placer, mais ça disparaît vite et on s'y habitue très très vite, donc c'est cool. Même s'il y a des choses que je savais, ça m'a vraiment intéressée d'avoir le point de vue de Lexi là-dessus, puisque c'est vrai qu'on peut vivre les mêmes choses sur certains points et pas sur d'autres, et ça m'a intéressée d'avoir son point de vue à elle en fait, avec son vécu, puisqu'elle se base beaucoup sur son vécu en fait, sans jamais tomber dans le témoignage. Ça c'est bien. Elle reste quand même objective. Il y a pas mal de recherches, tout est sourcé, tout est bien fait. T'as un lexique à la fin et tout qui t'explique les mots qui pourraient te paraître compliqués, les choses qu'on utilise. J'ai même appris qu'il y avait des nouveaux drapeaux dans ma communauté, alors que je suis dans la communauté LGBT depuis super longtemps. Mais là, juste devant, je te remonte vite fait. T'as des drapeaux, je sais pas si tu vas bien voir. T'as des drapeaux et leur signification. Fais le focus, s'il te plaît. Focus! Bref, t'as à peu près les descriptifs des drapeaux qui sont ici. Et du coup, ça, je trouve ça cool. Voilà. Donc j'ai aimé vraiment voir le point de vue de Lexi en tant que personne trans. Parce que chacun le vit à sa manière et vraiment j'ai bien aimé avoir son point de vue à elle, qui n'est peut-être pas le point de vue de tout le monde. Donc c'est toujours intéressant de voir le point de vue des gens en fait. Dans ce livre, Lexi, elle prend toute la pédagogie du monde pour expliquer les questionnements de genre,
Elle nous fait bien comprendre que c'est quelque chose de complexe. Elle se sert, voilà, comme je le disais, de sa propre histoire. Et tu tombes jamais dans le témoignage. Tu sens qu'elle est pas neutre et qu'il y a du militantisme, hein, comme je le dis depuis le début. Mais voilà, elle reste quand même objective. Comme je te dis, tout est sourcé, tout est bien fait. Donc franchement, il est cool comme livre. Vraiment, j'ai adoré. Ce livre m'a beaucoup aidé, je dois l'avouer, pour les transitions, pour parler aux gens de ça. Trouver des communications, ça m'a appris aussi que moi aussi des fois j'ai pu avoir dans le passé des réflexions transphobes. Oui, ça arrive, hein. Voilà, je pense qu'à un moment donné, quand on n'est pas déconstruit sur un sujet, on est tous, même si on essaie de pas l'être, on est tous plus ou moins transphobes, racistes, tout ce que tu veux en fait, parce que quand on ne vit pas une discrimination, on peut toujours faire des bourdes et c'est humain, hein. Après, il suffit de se renseigner et voilà. Donc oui, ça m'a appris aussi que des fois j'utilisais pas le bon vocabulaire et que ça pouvait être transphobe. C'est ça que je veux dire en fait, hein. Je dis pas que oulala, attention, si vous êtes blanc, vous êtes forcément raciste. Ou si vous êtes cis, vous êtes forcément transphobe, c'est pas du tout le cas. Même moi qui ne suis pas cis, ça a pu m'arriver d'avoir ce genre de propos pour expliquer, comme je l'explique souvent, Jean-Michel Cissette, ce qu'est la transidentité, mais je me suis rendu compte que je le faisais peut-être parfois mal en fait. Et du coup, voilà, pour vulgariser un maximum, je me mettais au niveau et des fois ça pouvait être transphobe. Donc ça m'a appris beaucoup de choses, voilà. Je pense que c'est un bon outil justement, ce bouquin, pour les personnes qui veulent se familiariser avec ça, qui ont un cas de soit personne trans, soit personne non binaire dans leur famille. Ou pas d'ailleurs, si tu veux juste te renseigner sur le sujet, je trouve que c'est un bon outil. Elle le fait avec toute la bienveillance du monde et ça c'est trop bien. Il y a des parties qui m'ont beaucoup plus touchée que d'autres, hein, je vais pas te mentir. La partie sur la transition et la transphobie, évidemment que ça m'a touchée puisque je suis moi-même en questionnement sur le fait de est-ce que je vais je sais que je vais entamer une transition, mais voilà, ça fait écho à mon vécu. Et ouais, je trouve ça, je trouve ça cool en fait d'avoir ce genre de propos, mais sur le coup ça peut faire mal, hein, parce qu'elle te met face à des réalités auxquelles t'es peut-être pas forcément encore confronté, et ça peut te faire mal de lire ça. Notamment, j'ai vu que le système dans lequel on était un peu sexiste, hein, si j'ose dire, parce que elle explique qu'en gros, les transitions chez les assignés hommes, donc pour les femmes trans, étaient remboursées, alors que si t'es une femme, ça peut assigner femme, je veux dire, ça peut être compliqué, voilà. Donc je dénigre pas du tout les personnes, les femmes trans, hein, loin de là. Mais c'est juste que c'est la réalité qu'elle explique dans le bouquin et c'est super cool de le savoir, même si ça fait pas plaisir. Et je sais que c'est pas de la faute des personnes trans, je sais que c'est pas de la faute c'est de la faute de personne en fait. C'est juste que c'est de la faute du système en fait, tout simplement, qui est comme ça, et c'est quand même malheureux de voir du sexisme même quand on questionne le genre finalement. Donc la transphobie, évidemment, ça m'a touchée. J'ai dû faire des pauses pour lire ça, j'avoue, ça a été très très dur. J'étais pas dans un bon mood en fait, hein, et je te conseille pas de lire ces parties. Tu peux lire toutes les autres, mais je te conseille pas de lire ces parties si toi-même t'es en galère avec ta transition et que tu veux un peu oublier, mais rester dans le militantisme. Enfin, tu peux les lire plus tard, hein, y a aucun souci, tu peux lire peu importe quelle partie. C'est bien de tout lire d'un coup, mais tu peux aussi en garder pour plus tard, hein. C'est pas un roman, donc c'est vraiment bien, tu peux le garder à tout moment et te relire des parties, il n'y a aucun problème. J'ai beaucoup aimé quand même ces parties, même si elles étaient dures à lire. C'est une réalité, voilà, elle te met la réalité en face et ça peut être difficile. Ça peut aussi t'aider pour tout ce qui est changement de prénom,
tout ce qui est transition et tout ça, ça peut vraiment t'aider. Donc au cas où, bah voilà, sache que ce livre existe. En revanche, j'ai trouvé intéressant de faire le tour. En fait, elle te fait un peu le tour des continents elle montre l'historique de la transidentité, des transidentités à travers les cultures. Elle nous parle des Two Spirits, ces natifs américains qui questionnent le genre depuis super longtemps et qui ont construit une hiérarchie, si j'ose dire, une société autour de ça. Elle fait le point aussi sur l'Europe, elle te parle de l'Italie et des Femminili. J'espère que je prononce bien, j'ai pas fait italien deuxième langue. Et attention hein, à celles qui disent que Yel n'existe pas et que la non-binarité est une mode et que les transidentités sont globalement récentes. C'est pas le cas parce que Lexi te balance que depuis Babylone on a des traces de transidentité en fait. Donc voilà, ça décomplexe vraiment. Et quand je te dis que ce livre est génial, c'est vraiment le cas. Je me suis beaucoup reconnue dans la partie militantisme et convergence des luttes, parce qu'elle en parle aussi, hein, de la convergence des luttes. Elle dresse un portrait de tout ce qui peut se faire contre la transphobie. C'est-à-dire qu'elle te parle de... oui, il y a des associations qui existent, mais en même temps, tu peux aussi prendre ta caméra et faire ce que je fais là, c'est-à-dire parler de ça sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui le font. Elle te parle de Twitter, d'Instagram, où elle en a fait son cheval de bataille, hein, clairement. Donc franchement, non, je suis assez d'accord avec elle là-dessus, et elle parle aussi d'autres sujets qui peuvent... elle dit que les personnes trans ne font pas forcément que trans, elles peuvent être... je sais pas moi, handicapées, ce genre de choses, avoir des maladies mentales, ou peu importe, avoir je ne sais quoi d'autre. Elle te parle de H. Paradoxae, que j'aime beaucoup aussi. Elle le cite, donc Alistair, dans le livre, il est cité. H. Paradoxae, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de handicap et qui parle aussi de transidentité. Donc du coup, voilà, elle en fait l'exemple, et c'est vrai, c'est bien que ces chaînes-là existent. Et elle en parle, et c'est très très bien, je me suis beaucoup reconnue là-dedans, parce que c'est un peu mon cas aussi, hein. J'ai plusieurs choses, plusieurs luttes à mon actif, donc oui, je me suis vite reconnue là-dedans. Elle nous donne aussi des clés, voilà, et c'est super chouette. On peut dire qu'en lisant ce livre, je me suis sentie moins seule, et ça m'a fait énormément de bien. Tout est expliqué avec bienveillance, tout est bien fait en fait. Il est complet, le livre, j'aime beaucoup. Vraiment, il est vraiment complet, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros, et au final, si. Parce qu'on a l'habitude, moi j'ai l'habitude des tout petits essais, mais vraiment, il est bien, il y a plein de choses. Elle parle aussi, je l'ai pas noté là, mais elle parle aussi on a des encarts en début de chapitre, par exemple. C'est là, je crois. Je vais prendre Martha P. Johnson, voilà. Donc, il n'y a pas de photos ni rien, mais en fait, là, tu as un encart où elle parle de personnes qui ont aidé dans la transidentité, des personnes qui sont connues. Elle parle d'artistes, elle parle de Martha P. Johnson, qui a été vraiment pour nous quelqu'un de très très important, hein, parce que c'est comme ça que les marches des fiertés ont commencé. Vraiment, donc elle te le met avant justement avant le chapitre où elle parle de militantisme, et je trouve que c'est un bon exemple. Tout est bien fait, tout est calculé, vraiment ce livre, je l'adore. J'ai bien conscience que les transidentités ne parleront pas à tout le monde, et que je propose pas un roman avec une représentation LGBTQIA+. J'en ai d'autres sur ma chaîne, si tu veux aller voir, hein. Je parle notamment de Meredith Russo. Alors j'ai su il y a pas longtemps qu'elle était possiblement problématique, mais en tout cas ses livres sont bien, donc du coup je t'invite à les mettre. Je t'invite à aller les voir, je te mettrai la vidéo ici.
J'en ai d'autres donc sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo du Pride Month l'année dernière, hein, je peux te la mettre en barre d'infos ou dans le i encore une fois. J'ai choisi de te le présenter parce que vraiment comme je te disais il est complet et voilà, il y a un lexique à la fin et tout, donc j'ai choisi de te le présenter pour ça. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que la vidéo t'a plu et si tu veux voir d'autres vidéos dans ce genre ou d'autres choses, j'avais dit hein, que j'allais arrêter de parler de livres, enfin que j'en parlerai moins et qu'il y aura d'autres sujets. Ça va arriver, il n'y a pas de souci, ça va arriver. Juste je me laisse du temps parce qu'en ce moment je te cache pas que je traverse une période assez difficile, mais je suis là, j'en parlerai pas, hein. Mais voilà, je suis là. Je voulais pas en parler dans la vidéo pour le Pride Month, mais voilà. C'est pour ça que je suis pas régulier. Donc je passe maintenant la parole à Salomé de Keep the Librarian et je remercie encore une fois Maëlle, donc l'ange sauvage, pour l'invitation. Prends soin de toi, sois bienveillant avec toi-même et envers les autres et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!